Aidez-moi. Est-ce que vous êtes comme moi, de temps en temps, je suis dépassé. Moi, je l'avoue, hein. Je l'avoue, j'ai besoin d'aide. Sauve-moi. Et puis, peut-être pour faire un projet que je ne sais pas faire, c'est peut-être pour... parce qu'il me manque de connaissances dans tel quel domaine. Qui a la réponse à tout? Ben, personne, hein, en tout cas pas moi. Alors des fois, j'ai besoin de crier à l'aide et le Seigneur vient à mon secours. Est-ce que j'ai le bon bouton là? Est-ce que c'est allumé déjà, Paul? Il n'était pas allumé. Voilà, il est allumé. Voilà. Alors un jour, par exemple, ces derniers temps, je voulais faire un gâteau. D'accord? Pourquoi vous riez? Moi, j'aime bien cuisiner, hein? Les hommes ont le droit de cuisiner. J'avais envie de faire un gâteau. Et puis, j'ai sorti un peu machinalement un vieux livre de cuisine de mon épouse. C'est en anglais. C'est un grand classique. Ah, ça tombe en miettes maintenant. Hein. Mais alors, j'ai cherché et j'ai trouvé ce qui me semblait être une bonne recette de gâteau. Alors j'ai sorti tous les ingrédients, je les ai mis sur le comptoir et puis je regarde la recette et la première chose qu'elle me dit c'est de régler le préchauffage du four. Apparemment pensant que le gâteau ça se fait rapidement et le temps que ça se préchauffe, je pouvais mettre le gâteau tout de suite dedans. Seulement, comme c'était un ouvrage en anglais, eh bien, les degrés étaient indiqués en Fahrenheit. Et mon four à la maison, ce n'est pas en Fahrenheit, c'est en Celsius, centigrade. Alors j'ai dit, oi, oi. Il fut un temps où j'ai dû apprendre comment calculer et si j'avais une température en Fahrenheit, je pouvais faire le calcul pour arriver à... Mais j'ai oublié. Aidez-moi! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait comme vous aurez fait, sans doute aussi. Je suis allé sur Internet. Google, aide-moi! Et j'ai trouvé la réponse, tout de suite. Le gâteau n'était pas raté. Entre Benjamin et moi, on a bien mangé, là. On a profité bien de notre gâteau. Et puis après, j'avais une serrure de porte d'entrée que je dois toujours, je dois l'admettre, je dois toujours changer cette serrure-là. Mais c'est l'ensemble, hein, c'est pas seulement le petit truc où tu mets ta clé, hein, c'est l'ensemble. Là, je me suis dit, oh, ça doit être fastoche. Vous allez dans n'importe quel bricolage, hein, vous cherchez une serrure et le tour est joué. Oh, tu crois? Il fallait penser. Alors, la porte est faite en quoi? Est-ce que l'ouverture est à droite ou à gauche? Est-ce que c'est une serrure simple ou de sécurité? Et admettons, comme le nôtre est en sécurité, il y en a à 5 points où... Oh là 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 là. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas encore changé ma serrure? Simple comme changer une serrure, ça devait être simple. Il y a des gens qui me disent, mais Richard, en fait, c'est simple. Tu t'es arrêté parce que tu imagines que c'est plus compliqué que ça. Mais, ils ont peut-être raison. Hein. Mais en tout cas, c'est toujours à réaliser chez nous. Alors, c'est une chose, si je dois changer une serrure, faire un gâteau, quelque chose, mais c'est encore un peu plus compliqué si je dois changer mes attitudes, adopter de nouvelles idées ou habitudes. Ça, c'est plus compliqué. Et je ne sais pas si je peux mettre dans mon moteur de recherche « Google, aidez-moi, comment changer telle attitude ?» Je ne sais pas ce qui reviendrait. Mais il y a un livre dans la Bible qui nous donne beaucoup de bons conseils. C'est le livre des Proverbes et il se spécialise dans ces domaines-là pour m'aider à savoir comment avancer, croître, comme on a entendu ce matin, dans notre vie personnelle, dans nos rapports les uns avec les autres, dans l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'un proverbe? Alors, j'ai le chic pour rendre compliqué ce qui devait être facile.
Donc voilà ma définition, ça vient de moi. C'est un court dicton, donc quelque chose qui se dit facilement, court dicton, qui exprime un conseil pratique. Souvent d'ailleurs dans la Bible c'est très imagé. Va vers la fourmi, par exemple, c'est très imagé comme ça, tiré de l'observation, et qui est destiné, ce dicton, ce proverbe, à nous aider au moins à éviter les malheurs. Pour autant que ça dépend de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui contrôle tout dans la vie? Non. Personne ne contrôle absolument tout ce qui peut nous arriver, mais pour autant que ça peut dépendre de moi, j'aurai de bons conseils pour éviter le pire et avoir une vie qui sera plutôt comblée, bénie aussi par l'Éternel. Les proverbes. Alors, dans le livre des proverbes, cette sagesse que Dieu veut nous donner est comparée presque à une boîte à trésor. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. De l'argent, de l'or, des perles, tout ce qu'il y a de valeur, ça fait penser à une espèce de boîte, un trésor, et on l'ouvre, et puis on tire de cela des choses qui sont très valables pour nous aider. Et une autre image qui est donnée aussi dans les proverbes de la sagesse que Dieu veut nous donner, c'est qu'elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Oui, parce que ça répond à quelque chose de pratique, concret dans ma vie. Alors, j'ai choisi quelques pépites dans les proverbes, pépites de sagesse pour une vie heureuse, bénie par l'Éternel, qui lui plaît. Je ne vais pas faire tout le livre des proverbes aujourd'hui, je vous rassure. Vous avez jamais, oui, certainement, vous avez lu les proverbes. Sinon, je vous le conseille. Des fois, ça tient dans un seul verset. Des fois, ça s'est développé un peu plus dans un petit paragraphe, mais c'est toujours très, très, très imagé, très facile à saisir, et puis concret. Donc, j'en ai choisi un. Il y en avait, enfin, une pépite ou un proverbe qui m'a touché récemment, c'est dans le chapitre 2, verset 6. Vous allez l'apprendre ce matin. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Est-ce qu'on peut le réciter une fois ensemble? D'accord? Ensemble? Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alors, ce proverbe-là est un de ceux qui est développé un petit peu dans un paragraphe. Et voilà son contexte. Ça, c'était le verset 6. On remonte maintenant au verset 1, et voilà ce qu'on trouve. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, il y a beaucoup de si. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sort de la connaissance et l'intelligence. 6 versets là. Et dans ces 6 versets, eh bien, on découvre un don que Dieu nous offre ce matin. Et pas seulement ce qu'il nous offre, mais aussi comment il le fait, comment il fait part de ce don. Et puis troisièmement, comment nous pouvons en profiter. Alors ça c'est un peu le plan de mon message maintenant. Vous pouvez me suivre. D'accord? On commence par qu'est-ce que ce don que Dieu veut m'offrir ce matin? Eh bien, qu'est-ce que dit le proverbe? Car
l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc il y a déjà sagesse qui m'offre. Alors la sagesse, souvent le mot qui est employé ici dans l'Ancien Testament, le mot okma, est un mot qui signifie le savoir-faire, c'est l'habilité. C'est avoir une certaine compétence dans un domaine ou un autre. Je sais que probablement parmi nous, on pratique différents métiers, n'est-ce pas? Et l'un a des compétences dans un domaine, l'autre encore dans un autre. Mais si on devait faire le total de tout cela, on se dirait, oh, qu'est-ce qu'on est riche ici, hein? On est riche en connaissances, en sagesse, de savoir-faire, comment agir pour accomplir un projet, par exemple. Alors ça, c'est la sagesse. Dieu veut que vous l'appreniez. Deuxièmement, la connaissance. Sa bouche sort de la connaissance. Alors la connaissance n'est pas le savoir-faire, mais ce sont des savoirs. C'est-à-dire que tu peux dire, je sais telle chose, je sais telle autre chose. Tu connais par exemple des faits, des choses, des phénomènes, des personnes, enfin, tout un tas de choses. Ouais, ça, vous maîtrisez bien. Vous avez appris, et souvent c'est en grandissant, hein, tout naturellement, qu'on apprenne des choses. Ça, c'est le mot connaissance, et puis vient le mot intelligence. Là, c'est la faculté maintenant d'appréhender des choses nouvelles dans mon environnement, comprendre donc l'univers qui nous entoure et notre rapport avec lui. Quel est mon rapport avec des étoiles, avec les forêts, avec des champs, enfin, avec des gens autour de moi? Dieu veut nous donner aujourd'hui de la sagesse, la connaissance et de l'intelligence. Vous en avez déjà reçu, au moins une certaine partie. Hein? Nous en avons tous de ces choses-là. Mais selon nos textes, il est dit dans le verset qui précède, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que dans toute cette sagesse, cette connaissance, cette intelligence, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Il veut se montrer à nous. Il veut se faire découvrir. Et il se révèle lui-même à nous. Alors, ça peut être son existence. Combien de personnes autour de nous aujourd'hui ne croient même pas que Dieu existe? Hein? C'est pas évident, hein? On ne le voit pas. Et il ne nous parle pas dans l'oreille comme ça. Hein? Mais Dieu veut se laisser découvrir par chacun de nous. Nous le connaissions. Ses attributs, ses caractéristiques. J'ai entendu quelqu'un prier tout à l'heure que Dieu nous aime. Vous êtes d'accord? Oui, Dieu nous aime. C'est un de ses attributs. Qui peut m'en donner encore un autre attribut? Dieu nous aime, il est amour, mais il est aussi justice. Très bien. Il est juste. Quelqu'un pense à encore une autre caractéristique de Dieu? Protecteur. Miséricordieux, j'ai entendu. Protecteur. Protecteur, oui. J'entends très bien quand on me crie. Voilà. Et on peut continuer à l'infini. Est-ce qu'il est fidèle? Oui, il est fidèle, voyez-vous. Il y a un tas de choses qu'on peut... Dieu veut se laisser découvrir, non pas seulement dans les pages d'un livre. On est content d'avoir la Bible et avoir d'autres livres aussi à consulter, mais il se laisse découvrir aussi dans nos expériences de tous les jours. Il veut aussi montrer qu'il veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Dieu veut se faire connaître à nous. Et ça, c'est un don formidable. Ça, c'est un don formidable qui nous offre ce matin. Alors, on n'est pas comme Helen Keller. Je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. C'est une jeune américaine. Elle est presque contemporaine. Hein?
Elle est décédée en 1968. Mais c'est une petite fille qui est née normalement, mais à l'âge de 1 an et demi, elle a eu une congestion cérébrale qui l'a laissée aveugle et sourd. Vous imaginez? Tu n'entends plus rien, tu ne vois plus rien autour de toi, tu ne sais absolument rien de ce qui se passe autour de toi. Et imaginez que quelqu'un avec de très bonnes intentions veut venir vers toi, veut mettre une main sur l'épaule, mais tu ne le vois pas venir. Et tout d'un coup, tu sens que ça peut t'effrayer. Et elle est devenue assez frustrée, bon, on dirait même presque sauvage. Ce n'était pas son intention, mais elle ne savait pas réagir. Elle était un peu coupée du monde, quoi. Et puis, jusqu'au jour où elle a rencontré, alors là, c'est elle petit, hein, c'est elle devenue grand. L'autre dame, c'est Anne Sullivan. Anne Sullivan, c'était une éducatrice. Mais Anne, elle était très frustrée aussi, elle voulait aider cette petite fille. Mais elle était frustrée parce qu'elle ne savait pas entrer en contact avec elle. Mais petit à petit, elle devait apprendre elle-même à se servir pratiquement que de son sens de toucher. Elle ne pouvait rien dire, parce que la fille ne pouvait. Mais elle a mis sa main sur de l'eau, par exemple, et etc. Et finalement, il y a eu un déclic dans l'esprit de Helen, toute petite, et elle a appris, ça c'est de l'eau. Et Anne a appris, je ne sais pas, avec ses doigts et avec la main de Helen, écrire E-A-U-O. En anglais c'est plus long, water. Mais en tout cas, à mettre. Et chaque fois qu'elle mettait le signe, Helen pouvait mémoriser par le toucher de ce qui devait représenter l'eau, le vent, là c'est un arbre, etc. Elle commençait à s'ouvrir petit à petit. Elle est allée pas seulement à l'école maternelle, primaire, secondaire, elle a eu des diplômes universitaires. Mais pendant longtemps, elle était coupée du monde. Il fallait que quelqu'un vienne l'aider. Et c'est ce que Dieu se propose de faire pour nous. De venir à côté de nous et d'ouvrir nos yeux sur un monde que normalement on ne le voit pas. Mais il est là. Il est là. Il veut nous bénir. Il veut nous aider à grandir en lui. Alors, comment est-ce que Dieu fait ce travail? Comment est-ce qu'il nous transmet qu'est-ce qu'on a dit? Sagesse, connaissance, intelligence. Essayons encore. Hein? Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. Mais comment il fait ça? C'est dans le verset, hein? Vous l'avez remarqué certainement. Eh bien, il est dit, c'est de sa bouche. Il parle. Il nous parle. Alors, ça me fait penser à Hébreux chapitre 1 qui parle, d'ailleurs dans le livre des Hébreux, c'est un peu ardu, hein, cet épître, mais dans les premiers chapitres, cherchez tous les mots qui ont référence à la parole. C'est incroyable. Faites la même chose dans le premier chapitre de Genèse. Dieu a dit, hein, il n'existait rien. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il parle. Mais il veut nous parler encore aujourd'hui. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps,
nous a parlé par le Fils, son Fils Jésus-Christ. Alors des fois, c'est vrai, Dieu parlait aux prophètes à voix audible. C'est difficile à imaginer, mais il y a certains textes dans l'Ancien Testament où c'est clair que le prophète, on parlait d'Abraham, on parlait de Moïse, ils entendaient une voix. Et puis, des fois, c'était accompagné de choses visibles, c'est-à-dire on n'entendait pas seulement des mots, mais c'était dans des expériences vécues. Et donc, tout ça pouvait être des visions, des rêves qu'avait l'un ou l'autre. Vous vous souvenez il y a certains rois dans l'Ancien Testament. Le pharaon, il a eu des rêves. Il a entendu, il a vu des choses. Nebuchadnezzar, Joseph, il a eu aussi des rêves, d'autres. Parfois, c'était transmis dans des expériences vécues comme l'histoire d'Israël. Dieu s'est montré à Israël à travers le vécu. Emmanuel nous parlait tout à l'heure de Moïse qui était avec son bâton devant la mer Rouge. Quand on a vu cela s'ouvrir comme ça et on a traversé à pied sec. Et puis une fois de l'autre côté, on a vu toute l'armée qui menaçait la plus grande armée du monde pratiquement à l'époque, qui est maintenant anéantie, tout ça par la main de Dieu. Je pense que ça fait quelque chose dans l'esprit. On peut dire que oui, Dieu a vraiment parlé là. Oui. Et parfois, c'était même en forme écrite. C'est-à-dire à certains prophètes, il ne suffisait pas seulement qu'ils disent leur message, mais Dieu a demandé maintenant, écrivez. Et un des prophètes, Jérémie, une fois, il avait écrit toute sa prophétie. Cela a été mis à la connaissance du roi de son époque, roi de Juda. Et qu'est-ce que le roi a fait? Chaque fois qu'on a terminé la lecture d'une page, il a pris son petit couteau, jeté dans le feu. Et Dieu a dit après, Jérémie, recommence. Et il a réécrit tout ce qu'il avait écrit. Dieu voulait que ça reste. Et ça, c'est quelque chose parce que c'est là où nous trouvons vraiment ce que Dieu nous dit. C'est vraiment notre ressource principale. C'est la parole de Dieu. Et des fois, on est tellement habitué à avoir une Bible chez nous. Moi, j'ai pas ma Bible en papier avec moi ce matin, mais j'ai mon smartphone. Et ma Bible est dans le smartphone. Si j'oublie la Bible, j'ai une tablette. Elle y est aussi. Vous ne pouvez pas échapper. Vous pouvez avoir la Bible de toutes les manières imaginables aujourd'hui. Il n'y a personne qui a une excuse pour ne pas entendre la voix de Dieu qui veut nous donner la sagesse pour le connaître dans notre vie. Alors mon conseil à vous, c'est de la lire tous les jours. On a déjà entendu ça ce matin. Et je pense qu'entre nous, nous prenons quelques instants tous les jours. Faites comme un petit rendez-vous avec Dieu tous les jours. Je ne sais pas à quel moment c'est le meilleur pour vous. Pour certains, c'est le matin, d'autres, c'est à midi, d'autres le soir, peu importe. Vous choisissez un moment et vous dites, Seigneur, par ta grâce, ça c'est notre rendez-vous à toi et à moi. Et parle-moi. Puis ouvre, lis. C'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Je me souviens, j'ai entendu... je voyais l'enterrement de George Bush père, qui était président des États-Unis, mais il est maintenant décédé. Et ils ont mis ça sur les ondes, et j'ai suivi ça live. Et il était dans une espèce de belle église, etc. Et il y avait des lectures de la parole de Dieu. Alors, ce n'était pas une église baptiste, c'était une autre confession, mais il y avait des lectures de la parole de Dieu. Et différentes personnes qui venaient faire la lecture. Et à la fin de chaque personne faisait très attention à ni rien ajouter, ni retirer. Pas un mot. Lecture simple.
Et à la fin de chaque lecture, la personne levait la tête pour dire « c'est la parole de Dieu ». Ça m'a impressionné. Hein? Je dis, bah, tiens, ça c'est une bonne chose, c'était un rappel. Et on peut le faire dans nos églises ou tout simplement nous-mêmes à la maison quand nous lisons, de dire « ah, ça c'est Dieu qui me parle là, parole de Dieu ». Alors, c'est ça qu'il fait, mais comment est-ce que nous pouvons en profiter au maximum? Si nous lisons dans les versets, les 5 versets du chapitre 2 qui précèdent le verset 6, qui est notre verset clé, voilà ce qu'il est dit. Il dit de recevoir les paroles de Dieu, de les garder. Et c'est vraiment cette idée-là, hein, c'est en quelque sorte les tenir, peut-être même les mémoriser. Hein, pour que même si je n'ai plus ma Bible avec moi, personne ne peut me voler la parole de Dieu. Il y a certains hommes chrétiens qui, dans certaines guerres, etc., étaient faits prisonniers. Et ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient presque aucun confort, mais ils avaient dans l'esprit la parole de Dieu. Ils ont pu tenir ferme et jusqu'au jour de leur libération, parce qu'ils avaient la parole de Dieu dans le cœur. Gardez-la. Il y a dans le verset 2 maintenant, il est dit d'être attentif à la sagesse, d'y incliner son cœur. Il faut faire un effort hein, d'incliner son cœur, c'est nous qui devons mettre la pente. Hein. Nous devons courir vers, vous voyez, nous devons avoir envie de cette parole. Appeler la sagesse, il est dit dans le 3e verset, de l'appeler, de lever la voix vers l'intelligence. Intelligence, je suis là, venez, j'ai besoin de toi. Sagesse. Secours-moi aujourd'hui. Oui. Et ça fait penser à la prière, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la sagesse? Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Oui. C'était déjà dit dans les proverbes. Là, c'est une façon de profiter aussi. Hein? L'autre deuxième point, c'est ce que Dieu fait pour faire venir la sagesse à nous. Dans ce 3e point, c'est notre démarche. C'est nous qui cherchons. Chercher la sagesse, d'ailleurs, comme de l'argent et un trésor. Est-ce qu'elle est pour nous? Dans une certaine mesure, il y a certainement des versets dans la Bible qui sont très importants pour nous, hein, et on les connaît bien et on aime bien les relire et relire. C'est un peu comme des épinards. Qui aime des épinards? Oh, il y a 2 ou 3, oui, c'est bien. Petits pois, les mêmes. Il y a certains légumes, certains mets comme... surtout quand on est jeune, hein, on n'apprécie pas trop. Mais à force, j'ai un collègue qui a employé cette expression, ça c'est une part non merci. Quand les enfants disaient non, je veux pas ça, je vous donne seulement une part non merci. C'était une petite cuillerée d'épinards, petit pois, enfin je sais. Moi j'aime tout aussi, hein. Donc c'est pas un problème pour moi. Mais pour certaines personnes, il faut s'habituer à de nouveaux saveurs, de nouveaux goûts. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Chercher comme de l'argent, comme un trésor. C'est-à-dire qu'il faut considérer cette sagesse, cette connaissance, cette intelligence comme étant véritablement un trésor, quelque chose qui vaut presque plus que la vie pour nous. Le jour viendra où on mourra. Si on ne connaît pas, si on n'a pas saisi ce don que Dieu veut nous donner, cette connaissance, sagesse, intelligence, pour le connaître, savoir comment avoir une relation personnelle avec lui, pour aller auprès de lui dans l'éternité, on sera perdu. On sera perdu.
mais d'agir en conséquence, oui. Ça me fait penser à une histoire qui est racontée au sujet du grand philosophe grec Socrate. On a tous entendu parler de Socrate. Je ne sais pas si l'histoire est véridique ou si c'est un peu apocryphe, mais il était question d'un jeune étudiant qui était envoyé auprès de lui pour qu'il apprenne au pied du grand Socrate. Et donc il arrive devant Socrate et il dit: Socrate, donne-moi ta sagesse. Et Socrate a dit: d'accord, viens, suis-moi. Il l'a amené sur une plage, et de la plage, ils sont descendus dans l'eau jusqu'à à peu près. Et tout d'un coup, Socrate, d'un geste inattendu, a pris le jeune et l'a enfoncé, il l'a tenu sous l'eau pendant quelques instants. Et le jeune, il n'attendait pas à ça. Hein. Et puis, quand les mains étaient levées, il se... Et Socrate lui a redemandé: tu voulais quoi? Socrate, j'ai besoin d'apprendre la sagesse. Et pouf, de nouveau. Et puis, il relâche. Reposer la même question, entendu la même réponse, pouf, troisième fois. Et puis finalement, le jeune homme, il est revenu et Socrate a dit: tu voulais quoi? De l'air! De l'air! Donne-moi de l'air! Et Socrate lui a dit ceci: lorsque tu voudras la connaissance, comme tu veux maintenant de l'air, alors tu l'obtiendras. Le problème avec la parole de Dieu, la sagesse que Dieu veut nous donner, c'est tellement à la portée de nous tous. D'ailleurs, dans la Bible, il dit: on a pu aller au ciel pour le faire descendre vers nous, hein, ou des choses comme ça. C'est à notre portée, à nous tous. Et des choses qui sont trop accessibles, on va dire comme ça, presque trop banales, on ne prête pas trop attention non plus. Hein. On ne voit pas trop la valeur. Mais il y a de la valeur dans ce que Dieu veut nous révéler dans sa parole. Alors il faut le chercher, il faut le chercher. Je préfère ce que Paul a dit, l'apôtre Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, il parlait de son statut de juif, pharisien, etc. Des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la quoi? Connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ah oui. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà. Tu as trouvé la clé. Parce que là, avec cette disposition de cœur, Dieu va se... Est-ce que Dieu ne s'est pas ouvert à lui? Vous savez, il a écrit, je ne sais pas, le tiers du Nouveau Testament, y compris beaucoup de choses qui étaient, comme Paul disait lui-même, des mystères. C'était des choses que Dieu avait cachées jusqu'alors. Et il a révélé à cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il était meilleur que toi ou moi? Au sans doute oui, mais pas pour cette raison-là. C'est parce qu'il a appris la valeur de la connaissance de son Seigneur. Alors il écoutait. Et Dieu pouvait lui parler. Et c'est fantastique. Paul a fait part de ce que Dieu lui a révélé. Et nous avons ça dans la Bible encore aujourd'hui. Donc c'est un grand cadeau que Dieu nous donne. Hein? Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sortent la connaissance et l'intelligence. Oui. Dieu, c'est comme s'il était devant une porte qui était fermée à nous naturellement, mais c'est lui qui a la clé, c'est lui qui ouvre cette porte et il dit entre, entre. Il veut nous faire connaître des choses, avoir de l'intelligence. C'est lui qui prend l'initiative de le faire. Hein. Si ce matin, cet après-midi, enfin, si à un moment donné,
vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi, sachez que ça fait depuis longtemps qu'il attend là. C'est lui qui a déjà tout mis en place pour répondre à ton besoin. Et lorsque nous décidons de franchir cette porte qu'il a ouverte devant nous, eh bien, nous connaissons Dieu de mieux en mieux et comment avoir une vie comblée et bénie de sa part. Formidable. Noir. On ne peut pas tricher. Proverbe 2, 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Que Dieu vous bénisse cette année. Merci notre Dieu pour le fait que tu nous aimes. Nous avons déjà entendu que la manière dont nous percevons cet amour est dans le cadeau que tu nous as fait de ton Fils. Et c'est vrai que lorsque Christ est allé en parfaite obéissance à ta volonté, à la croix pour moi, pour nous, afin de payer pour nos péchés et nous offrir une vie nouvelle et éternelle. C'était un grand signe d'amour. Mais tu montres ton amour envers nous aussi en ce que tu ne restes pas en silence. Et il n'y a personne parmi nous aujourd'hui, Seigneur, qui oserait dire que nous aimons telle ou telle personne, mais que nous ne lui parlons jamais. Mais tu nous aimes parce que tu nous parles dans ta parole. Tu veux nous donner la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Aide-nous, Seigneur, à en estimer la valeur et de la rechercher de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ.